Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'interprétation d'une nouvelle carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. La carte que l'on va étudier ensemble est le 9 de pique, la voici. Elle fait partie de la guerre de Troie. On va s'intéresser à la figure en haut à gauche, la cartomancie. Selon le livre de Carole Sédillot et de Chantal Frelot, on nous parle de chagrin, de peine morale, de retard pour revenir à la tranquillité. Pour la figure centrale, on voit qu'Hélène se trouve au milieu de plusieurs femmes occupées à broder et elle cache son désespoir. Iris lui apporte une nouvelle. Alors je vous fais un bref rappel historique. Iris symbolise l'arc-en-ciel, la liaison entre la terre et le ciel. Messagère des dieux, plus particulièrement au service de Zeus, elle fut souvent identifiée comme la servante d'Héra. Alors, la carte indique, pour le sujet central, une grande incertitude, une période difficile ne peut être évité. Le consultant doute beaucoup, il est inquiet. Il ne doit pas précipiter les choses. Le temps travaille pour lui. En cas de problème, des solutions positives seront apportées par la suite. Donc, pour comprendre le symbolisme du sujet central et des sujets du bas, il faudra se rapporter à la guerre de Troie, racontée dans la première partie du livre. Donc, le sujet central, Hélène, initiatrice malgré elle d'une terrible guerre, ne peut que s'inquiéter de son issue. Mais au terme de ce très long conflit, elle retrouvera son époux Ménélas et poursuivra une existence heureuse. Cette carte représente la deuxième fatalité, qui indique qu'on tombera dans le déshonneur si l'on emploie la force et la prudence nécessaires pour s'en garantir. Alors on va s'intéresser au sujet de gauche qui se trouve par ici. Donc Achille reçoit de Thétis des armes fabriquées par Vulcain. Donc pour un petit rappel historique, Achille perdra la vie lors de cette guerre. Le fait de recevoir des armes, même si elles ont été fabriquées par le dieu Vulcain lui-même, constitue donc un leurre. Elles ne pourront sauver le fils de Thétis. Donc le sujet de gauche, en fait, pour son interprétation, le consultant commet une grave erreur. Il est encore temps de rebrousser chemin. Il ne doit pas persister dans ses projets et surtout ne pas s'engager dans un conflit, quel qu'il soit. Alors on va s'intéresser maintenant au petit sujet de droite. Donc, pour un rappel historique, ce sont les armes d'Hercule que les Grecs ont envoyées chercher. Leur apportent un regain de force et leur permettent de croire de nouveau en la victoire. Ayant appartenu aux plus fameux héros, elles ne peuvent que représenter la puissance qui permet de gagner. Voilà, donc ce qu'on voit là ici, la représentation qui est là, ce sont les armes d'Hercule. On dirait des flèches, bon. On va lire des armes. Alors, pour l'interprétation qu'on peut faire, ce sujet de droite inaugure une amélioration soudaine et inespérée de la situation. Elle indique le fait d'avoir les moyens d'agir et octroie aux consultants une force et une puissance renouvelée. Donc on va parler en même temps du talisman de Vénus. Alors ce talisman de Vénus nous signale en fait une heureuse fatalité.
Elle indique aussi une femme coupable sauvée par le talisman de Vénus. Maintenant, nous allons parler du bouquet. Donc, il y a 3 fleurs. Donc, la première, c'est Épilobium, qui symbolise les remords. Ensuite, il y a la rose à 100 feuilles, qui symbolise la soumission. Et il y a pour finir les bleuets, qui symbolisent l'inquiétude. Donc, pour la synthèse de toutes ces fleurs, on nous parle de sentiments tourmentés. Donc on va s'intéresser aussi en haut à droite à sa lettre qui est le E et sa codification qui est égale à 3. Pour le symbole géomantique, il n'y a pas de symbole. Ensuite, nous allons parler des constellations. Il y en a 3. Il y a le dragon, la constellation d'Alphare et la constellation d'Ophiuchus. Alors tout cela symbolise un voyage dû à l'inquiétude. Voilà, pour la synthèse générale, donc il faut savoir que femme songeant au malheur qu'elle cause, après bien des souffrances morales et d'incessantes et douloureuses incertitudes, vous finirez par être réhabilité, événement inattendu survenant brutalement. Donc il y a quelques mots-clés à retenir, c'est la tristesse, les doutes, les tourments et l'émotivité extrême. Donc voilà, en fait cette carte nous parle beaucoup de chagrin, de peine morale, d'émotivité, de tourment, de doute et de tristesse. Donc en fait aussi sans le savoir, vous pouvez causer de la peine à quelqu'un de proche que vous aimez et que vous respectez. Alors méfiez-vous de ce côté-là. Ça, voilà, il faut faire attention à ça. Aussi, on peut parler de la signification globale. C'est un genre de conseil, ce qu'il faut prendre en compte. Vous pouvez traverser une période chaotique et incertaine. Alors, ne vous lancez pas dans toutes les directions, ne frappez pas à toutes les portes. Montrez-vous responsable, prenez du recul. Vous ferez de la peine à quelqu'un, c'est inévitable. Méfiez-vous, il est possible que vous fassiez de la peine à quelqu'un sans vous en rendre compte. C'en est tout pour cette carte. On se retrouve pour la prochaine carte de Mademoiselle Lenormand. Bon travail et à bientôt.